Sur le front sud, les forces russes sont passées à l'offensive. Elles lancent des assauts avec des groupes de chars venant de plusieurs directions, cherchant à percer les lignes ukrainiennes. Comme d'habitude, un char équipé d'un système de déminage ouvre la marche. Un drone ukrainien parvient à stopper ce char en lâchant plusieurs petites grenades au-dessus de lui. À la suite de cela, les autres blindés russes sont facilement neutralisés grâce aux drones kamikazes. En voyant les drones FPV tournoyer dans le ciel, certains soldats russes abandonnent leurs véhicules et se dispersent. D'autres chars tombent dans des champs de mines. Le char qui a explosé sur une mine reçoit en plus un impact direct d'un drone FPV, forçant l'équipage à s'enfuir. Une fois l'avance russe arrêtée et les soldats dispersés, les opérateurs ukrainiens de drones commencent une mission difficile mais essentielle: détruire tous les blindés russes laissés à l'abandon. Les Russes tentent souvent de récupérer leurs véhicules endommagés pour les réparer, mais les Ukrainiens ne peuvent leur en laisser l'occasion. Tout doit être éliminé, comme ce T-80 russe réduit en cendres avec une seule grenade. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes disposent d'un grand nombre de drones et sont prêtes à contrer toute attaque, ce qu'elles réussissent admirablement. À présent, près de 90% des véhicules blindés russes sont détruits grâce aux drones FPV. Et parmi eux, un char en particulier a été, sans conteste, le plus malchanceux de la journée. Le lendemain, les Ukrainiens continuent de repousser les attaques de chars russes. Dès l'aube, ils détruisent un T-90 qui explose dans une boule de feu. Mais le véhicule suivant s'avère bien plus coriace. Plus de 6 drones kamikazes sont lancés contre lui sans résultat. Impossible même d'y mettre le feu. Finalement, une charge creuse extrêmement puissante est utilisée, provoquant l'explosion immédiate du char. Il ne reste du char russe qu'un cratère et quelques débris éparpillés. À chaque nouvelle tentative, les Russes espèrent un miracle. Ils engagent des centaines de blindés et n'arrivent guère à avancer plus d'une centaine de mètres. Après un énième échec près d'Avdiivka, les soldats russes abandonnent une fois encore leurs véhicules et prennent la fuite. Les défenseurs ukrainiens sont désormais passés maîtres dans l'art de réduire en cendres les chars et APC ennemis. Et les équipements russes brûlent remarquablement bien. On remarque de plus en plus que les soldats russes n'essaient même plus de préserver leurs véhicules. Au moindre danger, ils s'en échappent aussitôt. La raison est simple. Les blindés russes n'offrent quasiment aucune sécurité à leurs équipages. C'est pourquoi les Russes les délaissent dès qu'ils en ont l'occasion, et pourquoi les Ukrainiens préfèrent les incendier plutôt que les récupérer. Rien ne brûle ni n'explose aussi facilement que ces véhicules. L'armée ukrainienne dispose d'unités entières d'opérateurs de drones FPV, toujours prêts à être les premiers à briser les assauts blindés ennemis. L'objectif principal est de séparer les équipages de leurs chars. Une fois les véhicules abandonnés, d'autres opérateurs se chargent de les achever. Voici un autre groupe laissé sur le champ de bataille. Un char et 2 APC. Observe la précision avec laquelle l'opérateur guide son drone FPV directement dans la trappe du char. Quelques secondes plus tard, le véhicule s'enflamme. Un char russe en feu au milieu du champ de bataille a une forte portée symbolique. Lorsque les soldats russes voient leurs blindés brûler et exploser devant eux, leur morale s'effondre et ils avancent sans conviction, conscients que le prochain véhicule à être détruit pourrait être le leur. Après ce char, les Ukrainiens ont également détruit les 2 APC qui l'accompagnaient. Un autre char a été éliminé à l'aide d'une charge creuse très puissante. Toutes les munitions à l'intérieur ont explosé en même temps. En voyant leurs blindés exploser les uns après les autres, certains soldats russes tentent de fuir le champ de bataille à toute vitesse. Mais le drone FPV ukrainien les rattrape aisément. Pris de panique, ils abandonnent leur APC sans même couper le moteur et se mettent à courir derrière lui, comme s'ils espéraient encore qu'il les attende.
La scène est à la fois comique et pathétique. Lorsque l'APC finit par s'arrêter, les Ukrainiens le détruisent complètement. L'armée ukrainienne a quitté Avdiivka depuis plus de 4 ans. Pendant ce temps, les Russes ont assiégé la ville et ont fini par la capturer, larguant des centaines de bombes FAB, 500 qui l'ont rendue pratiquement inhabitable. Une seule de ces bombes suffit à réduire n'importe quel bâtiment à ses fondations. La perte d'Avdiivka ne change rien d'un point de vue stratégique. Sur la carte générale, elle est presque imperceptible. Mais il a fallu 4 mois aux Russes pour s'en emparer. Et durant cette période, ils ont perdu près de 50 000 hommes, 1112 chars et véhicules de combat, ainsi qu'une quantité énorme de matériel. Pour eux, c'est une victoire à la Pyrrhu. Poutine avait besoin de cette ville à tout prix, histoire de présenter un succès avant les élections de mars. C'est pourquoi les forces ukrainiennes se retirent d'Avdiivka et continuent de détruire les équipements russes en terrain découvert. Avec la pénurie d'obus d'artillerie, l'armée ukrainienne mise plus que jamais sur les drones FPV, qui ont même remplacé l'artillerie sur certaines lignes de front. Heureusement, les Ukrainiens parviennent pour l'instant à freiner l'avancée ennemie, profitant de la pause dans les livraisons de munitions américaines. Les Russes tentent parfois d'attaquer de nuit, mais là encore, les drones ukrainiens équipés de vision nocturne les arrêtent net. Au petit matin, les Ukrainiens continuent de réduire en cendres les blindés détruits pendant la nuit. Par moments, il y a tellement de chars et d'APC en feu que le champ de bataille ressemble à une décharge noyée dans la fumée. Chaque attaque coûte extrêmement cher aux Russes. Les soldats russes qui abandonnent leurs véhicules sur le champ de bataille doivent ensuite lutter pour leur survie. Les plus malins essaient de négocier avec les drones, tandis que les plus naïfs se contentent de courir. Les drones ukrainiens les pourchassent sans relâche. Certains tentent de se cacher sous des blindés endommagés, mais les opérateurs ukrainiens sont bien au courant de cette ruse et dirigent leurs drones avec précision directement vers leur cible. Cela fait presque penser à Squid Game. Ici aussi, rien n'est vraiment inoffensif. Les camions, censés n'être que du simple transport, finissent souvent réduits en carcasses brûlées. Ils jouent pourtant un rôle crucial dans la logistique russe, acheminant des munitions jusqu'au front. Mais il existe une autre menace bien plus sournoise. Les chars errants, ces blindés russes qui se déplacent seuls. Une colonne de chars se repère facilement. Mais un seul véhicule peut parfois s'approcher dangereusement d'un bunker ukrainien sans être remarqué. Pour contrer cela, les Ukrainiens surveillent le terrain du désert et neutralisent immédiatement tout blindé isolé. Dans cette vidéo, on voit l'un de ces chars errants. Un drone ukrainien l'a enflammé avec une facilité déconcertante. Le char a brûlé longtemps, répandant son carburant sur le sol, avant d'exploser violemment. Il n'en est resté que de petits fragments de métal éparpillés. Ce char russe, un T-72, avait été immobilisé durant la nuit. Au petit matin, les Ukrainiens l'ont frappé directement avec un drone FPV. Un seul drone a suffi pour transformer ce blindé en épave inutilisable. Les Russes misent de plus en plus sur cette tactique discrète des chars isolés, car lorsqu'ils avancent en grande colonne, ils perdent tellement de véhicules qu'ils ne peuvent plus les remplacer à temps. Mais quelle que soit la méthode employée, ils continuent de perdre. Et ils perdront encore davantage, car le peuple ukrainien n'a aucune intention d'accepter un occupant. Amis, si vous êtes restés jusqu'ici dans la vidéo, laissez une petite trace en mettant un like. Merci pour votre soutien et vos commentaires. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode, dans une semaine.